journal de Mathilde est revenu, épisode 20. Voilà. Je suis Mathilde, alias Mathilde est revenue sur Instagram. Et donc dans cet épisode, nous allons parler art du fil, principalement tricot, couture, crochet, broderie et autres. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier épisode. Donc voilà, merci aux nouvelles abonnées aussi. Il y a eu plusieurs nouvelles personnes qui sont arrivées. Et donc, merci aussi pour les commentaires que j'ai pu avoir. Très sympathiques. Voilà. On va commencer. Alors, donc, on va commencer par les objectifs créatifs du mois. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 octobre. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voudrais faire ce mois-ci? Alors, on peut reprendre du coup mon gilet nylon que je vous avais montré la dernière fois. Donc je l'ai un peu avancé. J'ai mis un marqueur, il était où? Voilà. Voilà, j'ai tricoté ça depuis la dernière fois que je vous ai vu. Un petit marqueur renard, voilà. Donc l'objectif c'est si je peux faire quelques rangs. Voilà. Sur celui-là, je ne vais pas chercher plus. Parce que voilà. Donc c'est pas un projet que je peux transporter. Parce que donc je vous avais montré que je me retrouve avec 3 grilles de dentelle. Donc c'est le modèle Ninon de Audrey Borrego, Yarn Flex qui est gratuit maintenant. Tricoté avec de la belle de Drops. Voilà. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ce patron, allez voir l'épisode précédent, je l'avais vraiment bien expliqué. Et donc, ce mois-ci, donc depuis jeudi, a commencé le MCAL de Steven West. Donc, le châle mystère, voilà, le mystery musical. Et donc, voilà, depuis jeudi, je suis à fond dessus. J'aurais voulu faire plus, mais j'y suis pas encore. Je ne l'ai pas terminé. J'aurais bien voulu l'avoir terminé aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Évidemment, c'est pas vraiment un spoil, hein, puisque comme je diffuserai cette vidéo qu'à la fin du mois, normalement vous aurez déjà tout vu. Donc tout d'abord, les laines que j'utilise. Donc ce sont 4 écheveaux que j'ai teints moi-même dans un dégradé de verre. Donc là pareil, si vous voulez avoir toutes les infos sur la teinture, le pourcentage, voilà, les dosages et tout, épisode précédent, j'ai tout expliqué. Donc je vous remontre. Donc on a un vert foncé, et après, donc, l'intensité diminue. Voilà. Donc, quand on a eu l'indice jeudi, la première chose à faire a été de choisir l'ordre de ses couleurs. Parce qu'en fait, là, l'ordre des couleurs n'était pas forcément dans le dégradé. Et comme il y a 4 couleurs, voilà. Donc il y avait un petit fichier spoiler, où dedans il avait mis, du coup il y avait des photos de l'indice interminé, dans plusieurs couleurs, pour qu'on puisse choisir. Donc il donnait quand même un guide. Il disait, je vous conseille de prendre soit la couleur la plus foncée, soit la couleur la plus claire pour le A. Et après, pour la couleur C, pareil, une couleur qui contraste bien parce qu'elle sera aussi tricotée toute seule, elle sera bien mise en avant dans un autre indice. Donc, du coup, j'ai regardé le spoiler pour voir ce qu'il en était. J'ai tout de suite adoré ce début de châle. Voilà. Et donc, ça m'a permis de me décider. Donc, en couleur A, j'ai choisi du coup la plus foncée. En couleur B, la deuxième. Et après, en couleur C, la plus claire. Et en couleur D, l'intermédiaire.
Voilà. Donc c'est comme ceci que j'ai choisi d'agencer mes couleurs. Et j'ai aussi rajouté un peu de mohair non teint que je tiens en même temps que la couleur B. Donc je vous montre le résultat. Allons-y. Voilà, donc pour l'instant, il n'est pas terminé. L'indice n'est pas terminé. Donc en fait, on fait voilà, ce qu'ils appellent des scallops en anglais, c'est-à-dire des coquilles Saint-Jacques. Voilà. Donc on fait des coquilles. Donc chaque coquille, donc on commence par du point mousse, où on fait une augmentation, ça fait un trou, c'est normal. Après, on a un petit boudin, qui appelle ça welt. Alors en français, ça se traduit par papule, c'est pas très ragoûtant. J'ai appelé ça un petit boudin. Voilà, donc on voit un petit boudin. Ensuite, on a de la brioche. Donc c'est là où j'ai mis la plus foncée et la plus claire, pour que ça contraste bien. On a un petit boudin. Et ici, on a donc des œillets, ce qu'il appelle highlight. Voilà. Et on termine avec un petit boudin. Voilà. Et donc ces scallops, ces noix, on va en faire 6 en tout. Donc là, j'en ai fait 4. Il m'en manque 2, donc une qui va être là et la dernière de ce côté-là. Voilà. Alors, vu comme ça, on peut se dire que ça ressemble à celui de l'année dernière, mais pas du tout, parce que l'année dernière c'était une bande, et là on les met l'un en dessous de l'autre en quinconce. Et donc j'avoue que mes couleurs, j'adore. Voilà. Mon choix de couleurs, j'aime vraiment beaucoup. Et ben la forme aussi me plaît pas mal. Alors ce que je trouve pénible, c'est les petits boudins. Ça prend un temps fou, pour moi personnellement en tout cas. Je mets pas mal de temps à faire le petit boudin. Mais sinon, les autres sections, ça va. Après, j'ai pas mal d'effets aussi. Plusieurs fois en tout cas. Parce que, bah ouais, inattention, j'ai pas bien lu, j'ai pas bien compté, enfin bon. Et donc, voilà, j'ai fait des erreurs, donc il a fallu que je défasse. Mais heureusement, comme c'est plein de petites sections. Bon, bah, je me rendais compte avant la fin de la noix. Donc voilà, de temps en temps, il a fallu que je défasse quelques rangs. Pour reprendre, parce que j'étais pas... je m'étais trompée. En attendant, ce début est absolument magnifique. Et j'ai trop hâte de voir la suite. Donc dans l'ordre des couleurs, le A ici, donc là c'est le coloris B avec du mohair blanc, donc c'est le coloris le deuxième coloris du coup. Là c'est A et C, donc c'est le plus foncé et le plus clair. Et ici, j'ai pris le plus foncé et l'avant-dernier. Voilà. Donc à chaque fois, ça contraste bien. Donc je suis ravie. Hâte de voir la suite. Et donc, niveau tricot, qu'est-ce que je vais faire aussi ce mois-ci? C'est que comme ma formation commence demain, que donc je rappelle, j'habite Angers et ma formation sera à Nantes, donc je vais y aller en train. Mais donc j'ai regardé les horaires et en fait donc je commence à 9 h, c'est en centre-ville. Donc voilà, je prends le train parce que la voiture c'est pas la peine hein, pour aller en centre-ville. Ou sinon il faut se garer à l'extérieur et puis il y en a pour 20-30 minutes de tram, hein, facile. Donc je vais y aller en train, mais du coup, donc à partir de chez moi, bah du coup il faut que je parte en bus. Et heureusement j'ai le bus qui passe juste devant chez moi, à 10 mètres. L'arrêt est à 10 mètres. Et il passe à la gare, direct. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, j'ai regardé les horaires. Donc le matin, je vais devoir partir de chez moi à 7 h. Pour prendre le train à 7 h 30. Après, j'ai 40-45 minutes de train. Donc, je vais arriver... alors c'est 7 h 36 le train, donc j'arrive un peu avant 8 h 30. Et après, j'ai 10-12 minutes de tramway. Donc en fait, je vais arriver
super tôt. Non, je crois que le train, il arrive même plutôt, il va plutôt vers 8h15, quelque chose comme ça. Donc je vais arriver vers 8h30 en fait à l'école. Donc c'est pas grave, hein. Bah, soit je tricoterai, soit j'en profiterai pour commencer à travailler. Voilà, comme ça j'aurai rien à faire le soir. Et donc en tout, ouais, ça fait quasiment 2 heures en fait. Hein. Enfin, j'ai 1h30 de trajet quoi au final et ça fait 2 heures de battement avec les correspondances et tout, c'est un peu la galère ça. Et donc le soir, et ben rebelote, je finis à 17h, mais le train il est soit à 17h15, soit à 17h45. Autrement dit, finir à 17h, être à 17h15 à la gare, ça va être trop chaud, donc je vais devoir prendre le train de 17h45, qui arrive donc un peu avant 6h30 à la gare d'Angers, et après il faut que je prenne le bus. En sachant que du coup c'est bien, j'ai le bus devant ma porte, mais cette ligne-là ne passe que toutes les 20 minutes. Donc voilà. Donc je serai chez moi ouais, un peu avant 19h. Voilà. Donc ce qui fait que déjà les 40 minutes de train, et ben, je vais pouvoir tricoter, lire aussi, ce sera bien. Je vais en profiter, je vais rentabiliser. Et donc, pour mon tricotrain, et ben, ça va être la chaussette. Donc celle que je vous ai montrée la dernière fois. Chaussette autorayante, donc modèle, voilà, modèle vanille, tout simplement. Donc avec une laine que m'a teinte Karine. Voilà, toujours le joli petit tas de marqueurs de chez Emmeline Flotté. Et voilà. Donc ça va être ça. Et bah je ne sais pas combien de paires de chaussettes je pourrais tricoter ce mois-ci du coup. Parce que j'ai 5 semaines là de formation. Donc 5 semaines de trajet. Donc on verra. Voilà, avec tout ce train. On verra combien de chaussettes j'arrive à tricoter. J'en ai déjà d'autres en perspective. Sinon, aussi du crochet, pourquoi pas. Amigurumi, ça prend pas beaucoup de place à emmener. Ou des mitaines aussi. Je voulais me faire des mitaines en jacquard. Voilà, dans le train, ça peut aller, ça peut être très bien. Donc je verrai ce que je tricote ce mois-ci là-dessus. Donc là, c'est complètement arrêté, on verra. Au moins 7 paires de chaussettes. Et pour la suite, eh ben, on verra. Mitaines, chaussettes, crochet. Parce qu'en tout cas, le souci, c'est que j'adorerais pouvoir tricoter sur le Steven West. Mais en fait, avec ces 4 écheveaux, ça va être chaud à emmener quand même. Un peu trop... Hein, ça prend trop de place, quoi. Donc ce qui fait que je vais pas avoir beaucoup de temps de tricot le soir, parce que du coup je vais me coucher tôt. Donc j'espère pouvoir tenir le rythme du calmistère. Sinon, autre objectif, couture. Faut que je finisse ma jupe. Elle est découpée, elle est à moitié cousue, mais elle n'est pas finie. Donc ce serait bien que je la finisse pour pouvoir la porter. Donc je rappelle la jupe Azara dans un tissu Solstice de Liz Taylor. Donc je vous avais montré ça au début du dernier épisode. Donc voilà, hein, il n'y a plus qu'à. Faut que... Week-end prochain, hein, on dit ça. Voilà. Samedi et dimanche, je fais les derniers éléments de couture. Donc bah voilà pour mes objectifs. Je vais pas mettre de broderie ce mois-ci. Je ferai sûrement du coup, je commencerai mon canevas qu'au mois de novembre. Le canevas que je vous ai montré la dernière fois. Et voilà. Sinon, alors ce que je porte, donc aujourd'hui j'ai mis le Alpine Bloom de Kathleen Hunter avec un magnifique rose. Comment il s'appelle? Je sais plus. De Liz Taylor. Voilà, Super Pink, c'est ça. Donc le Super Pink de Liz Taylor en mérino, 100% mérino. Et le contrastant, c'était un 50 grammes de Das Mannschaft, je crois. Voilà. Donc j'en ai déjà pas mal parlé dans les épisodes précédents. En tout cas, il est magnifique. Voilà, donc je l'ai rasé.
avec mon nouveau copain, je vous ai montré la dernière fois. Et ben du coup il est parfait, non? Il est reparti. Sinon, la dernière fois, j'ai oublié de vous montrer, parce que j'ai reçu quelque chose. Donc, fin août, je vous avais dit que j'avais craqué, je m'étais acheté un calendrier de l'Avent. Donc j'ai commandé chez Hobby, et j'ai pris, parce qu'il proposait 3 types de calendriers. Il y avait un calendrier tricot, un calendrier crochet et un calendrier amigurumi. Et donc moi j'ai pris le amigurumi avec 4 patrons de picapo. Et j'ai déjà reçu le calendrier. Donc, voici. Voilà. Donc, il y a 4 sacs numérotés. Et parce qu'il y aura 4 amigurumi à faire. Donc, un par semaine. Le dimanche, on aura le patron. Et on pourra le commencer. Donc, j'ai tâté un petit peu pour voir, en effet, bon, bah, y a des pelotes de coton, hein, voilà. Il y a de la bourre, j'ai senti aussi. Et a priori, il doit y avoir quelques goodies, donc ça, je sais pas. On verra, on ouvrira ensemble au mois de décembre. Voilà, et donc c'était dans un carton, très sympa, et il y avait aussi, du coup, une petite carte. Voilà. Et des petits stickers. Tout mignon. Bon, bah j'ai hâte. Hein. J'ai hâte de commencer ça. Voilà, de voir ce qui va... à quoi ça va ressembler. Donc là, c'est pareil. Hein, au mois de décembre, je vais pas chômer parce que 4 amigurumi à faire, voilà. En plus du travail. Et... mais là, je pourrais peut-être plus les emmener, si besoin. Voilà. Bon, eh bien... Ah oui, et du coup, pour le calendrier de l'Avent. Donc, je vais pas refaire des vlogmas comme l'année dernière, un par jour. Ça va être beaucoup trop. Par contre, du coup, ce que je vais faire, c'est, je pense, je vais essayer en tout cas, peut-être plutôt un par semaine. Comme ça, vous verrez les amigurumi au fur et à mesure. Donc dès que j'en ai fini un, et ben je posterai la vidéo. Voilà, comme ça fera 4 petits dans le mois. Je vais essayer de faire ça. Bon, je vais vous laisser parce que là, donc on est dimanche soir. Je vais aller préparer mon cartable. Aujourd'hui, je me suis mis du vernis, voilà. Donc c'est du semi-permanent de chez Manucuriste. Si jamais vous voulez connaître la couleur, mettez-moi en commentaire, je vous le dirai. Là, je sais plus. Et je vais aller préparer mes vêtements. Voilà, toutes mes affaires pour demain. Pour être prête, parce que du coup, demain matin, ça va être sur les chapeaux. Pour pouvoir sortir de la maison à 7h, toute prête, toute pomponnée, tout ça. Pour prendre le rythme, c'est pas évident. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de revenir, de vous montrer, en tout cas, l'avancée du Steven West à chaque indice. Donc j'espère pouvoir... donc à chaque... dès que j'aurai fini un indice, je reviendrai un petit peu. Et voilà. Et comme ça, vous verrez l'avancée. Allez, à plus tard. Et j'ai mis en place ma petite déco d'automne sur ma cheminée. Donc chaque saison, j'adore changer ma déco sur la cheminée. Alors un petit rapide tour. Beaucoup de choses de chez Action. Donc la grosse, les petits champignons, les petites citrouilles, les petits animaux, là tout ça, ça c'est Action. Champignons, lui je l'ai acheté dans une jardinerie il y a 2 ans je crois. Le renard, c'est le renard de chez Maison du Monde. Je suis pas sûre qu'il l'a encore. Le petit renard blanc là,
C'est ma soeur qui me l'avait offert dans un calendrier de l'Avent. Du coup, cette année, donc, j'ai acheté les 2 plaques métalliques chez Caro from Woodland. Je les trouve magnifiques. Bon, j'ai toujours mes petites maisons. Hein, elles sont toujours là. Donc le champignon, bah, il est plus petit, mais c'est le copain de l'autre. Hein. Donc toujours action, tout ça. Là aussi, action. Voilà. Et la carte, c'est une carte de chez Adelcha. J'aime beaucoup ce qu'elle fait comme création. Elle fait pas mal de marque-pages aussi. Et voilà. Et celle-là sur l'automne, j'avais vraiment adoré. Voilà. Et puis là, petit bouquet que j'avais ramassé à Noirmoutier quand on y allait au printemps dernier avec le camping-car et mon petit écureuil qui bouge pas, lui, il reste là toute l'année. Et les champignons, ils viennent aussi, ceux-là, viennent aussi d'Action. Et après, j'ai 2 cartes, donc là, c'est encore Adelcha, et là, une autre carte de Caro from Woodland. Voilà, pour ma petite déco d'automne de la cheminée. Coucou. Alors, je vous reprends, on est le dimanche 12. J'ai commencé mon Steven West, donc voilà ce que j'ai tricoté cette semaine. Et avant de vous montrer, je vais d'abord vous parler du choix des couleurs, puisqu'il a d'abord fallu que je commence par choisir l'ordre dans lequel j'allais les mettre. Parce que du coup, on les met pas en dégradé. Donc j'ai choisi de mettre le plus foncé en couleur A, ensuite celui qui est juste en dessous, couleur B, et par contre en couleur C, j'ai mis le plus clair. Et après, du coup, on a la couleur D. Donc voilà l'ordre que j'ai choisi. Et je vous montre l'indice 1. Donc voilà à quoi ressemble l'indice 1. Donc l'indice 1, on a fait 6 fois ce motif-là. Donc il appelle ça des scalopes. Ça veut dire... donc je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, je crois. Ce sont les coquilles Saint-Jacques. Voilà. Et à chaque fois, on les rattrapait du coup sur les mailles existantes. Donc voilà. Donc là, j'ai fait les 6. Et voilà, donc c'était assez long en fait, hein, parce que à chaque fois il fallait couper les fils, puisque là en fait à chaque fois on change de couleur. Et le petit boudin, c'est assez long quand même, parce qu'en fait on le replie et on relève des mailles en même temps pour le coudre sur place. Donc c'était quand même assez long. Mais voilà, j'ai réussi, j'ai fini hier, je crois, ouais c'est ça. Et donc, j'ai commencé l'indice 2. Alors, je vous montre vite fait. Voilà, donc il n'est pas terminé, il est juste commencé. Donc, l'indice 2 va se composer, du coup, de vagues comme ceci. Voilà. Donc, on prend une des couleurs, et entre chaque couleur, on a un petit rang d'œillet, avec la couleur la plus claire, avec la couleur C pour moi. Et voilà, et après, du coup, on alterne les couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Et en fait, on fait un rang raccourci, ce qui fait que là, de ce côté-là, c'est plus large qu'ici. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Je trouve ça vraiment très joli. Alors après, j'ai hâte de savoir exactement quelle va être la forme du châle final, parce que là, ça fait une pointe ici, en fait. Donc je sais pas, est-ce que ça va être triangulaire? Est-ce qu'on va relever des trucs, là? Et puis, on verra. En attendant, j'adore le rendu, j'adore les couleurs, franchement. Voilà. Cet indice 2 il est quand même beaucoup plus rapide parce que j'ai commencé hier soir et vous voyez que j'ai déjà fait 3 répétitions. Il y en a 9 en tout à faire, donc 3 de chaque couleur. Et voilà. Et donc là, je pense que je vais pouvoir le faire plus facilement. Et surtout, comme c'est une couleur à la fois, je vais peut-être pouvoir l'emmener dans le train pour pouvoir avancer en journée. Voilà. Et sinon, dans le train, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai continué ma chaussette, donc de laine autorayante teinte par ma copine Karine. Et donc voilà où j'en suis. Donc j'ai bien avancé, hein, parce qu'en une semaine, je tricote ça dans le train, le matin, le soir, et un petit peu le midi aussi, à la fin de la pause. Sachant que
Jeudi, j'ai déjà eu le droit à 1 heure de retard de train. Donc jeudi, j'ai eu le temps de faire tout le talon hein, dans le train en attendant qu'on démarre. Voilà. Donc bah, elle est presque terminée, hein, parce que là, il va pas me rester beaucoup de rang. Et après, du coup, je pourrais faire les côtes. Donc la première est quasiment terminée. Et j'emmène mon joli petit sac que m'a cousu ma gentille copine Fanny. Voilà, un petit sac japonais qui permet de le porter du coup sur le poignet. Comme ça, je peux tricoter debout, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce que j'ai fait cette semaine. Donc on repart pour une semaine complète et je vous retrouve dimanche prochain. Et coucou, je vous retrouve, on est samedi 18 et je viens de terminer l'indice 2. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc on a fait des vagues de pamplemousse et au milieu il y a des rangs de œillets. Voilà. Franchement, je trouve que ça rend super bien. J'adore. J'ai commencé à regarder, j'ai jeté un œil sur l'indice 3 là, qui est sorti jeudi. C'est trop canon aussi. Alors je sais pas encore la forme finale qu'aura ce châle. Je pense pas qu'il y ait de symétrie en tout cas, mais les couleurs, le rendu, voilà. Franchement, je le trouve top. Et sinon, eh ben, ma chaussette, elle a bien avancé puisque du coup, j'ai terminé la première. Voilà. Et j'ai déjà commencé la deuxième. Bon. Eh ben, je vais me mettre la vidéo de Steven et je vais commencer l'indice 3. À plus tard. Coucou, alors je vous retrouve, on est samedi 1er novembre. Je viens pour clore ce vlog. Bon, d'habitude, je sais, je vous mets le vendredi. Mais là, voilà, cette semaine, j'ai pas pu filmer hein, avec du coup ma formation et tout. Voilà, aujourd'hui, je prends le temps, je le montrerai dans la foulée et je le programmerai pour ce soir. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fini. Enfin non, j'ai pas fini, j'ai rien fini. Ce sur quoi j'ai avancé du coup ce mois-ci. Et à la fin, je ferai un peu de blabla du coup sur ma formation et tout. Voilà, si ça vous intéresse ou pas, comme ça vous voyez. Je vais commencer par des chaussettes. Donc comme du coup j'ai pas mal de trains en ce moment, et ben j'ai monté des chaussettes. Alors, vous aviez vu, j'avais commencé la dernière fois. Et la voici. Donc j'en ai fini une. Donc c'est avec les laines que m'avait teinte Karine, du coup une nanotoriante. Donc j'en ai une et j'ai commencé la deuxième. Voilà, voilà. Toujours très agréable à tricoter. Voilà, donc j'en suis là. Voilà, il me reste tout ça. Hein. Mais du coup, je l'ai mise en pause parce que je me suis dit, quitte à être dans le train et voilà, et si je tricotais des chaussettes pour le Noël de monsieur. Voilà, pour lui faire une surprise. Comme ça, pour une fois, ce seront des chaussettes qu'il n'aura pas vues. Parce que d'habitude, j'ai tricoté en voiture ou autre, donc en fait, il sait que je vais lui faire des chaussettes. Donc là, c'est de la grande surprise. Donc j'en profite qu'il soit pas là pour vous les montrer tout de suite. Il est parti faire des courses, donc je ne sais pas quand il rentre. Donc je vous montre ça tout de suite, et après, je cache. Donc voilà. J'en ai déjà terminé une. Monsieur fait du 46, hein, comme vous voyez. Voilà, donc nous avons 25 cm de pied à tricoter. Donc pour celles qui auront reconnu, il s'agit donc du vaisseau spatial du TARDIS dans Doctor Who, qui est en fait une cabine de police anglaise. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait un montage tubulaire. Je l'ai trouvé sur la chaîne YouTube de Liz Taylor. Voilà. Et ensuite des côtes 1-1, et donc on a un jacquard avec police box, un jacquard pour les fenêtres, et ensuite un petit motif texturé avec des mailles glissées, et un peu de maille en verre pour faire du coup
l'effet des croisillons. C'est un patron qui est gratuit, que j'ai trouvé sur Ravelry. Je vous mettrai en dessous, du coup, le lien. Et donc les laines que j'ai utilisées, donc la bleue, c'est de la Javol. Voilà, alors je la sors. Voilà. De la Javol que j'avais acheté à Pauline, à La Rochelle. Donc c'est celle-là. Le coloris, lui, il est... Donc c'est le 83006. Voilà, donc un beau bleu électrique, ce qui correspond tout à fait à la couleur du Tardis. Et avec, j'ai mis, bon, il ressemble à rien à mes pelotes, de la Fabelle. Du coup, le noir, le blanc. Donc le noir, la 400, le blanc, la 100. Pardon. C'est pas tout à fait un blanc, c'est un naturel. Voilà, pour les 3 couleurs. Je mets tout ça dans ce joli petit sac que j'avais gagné lors d'un échange. C'est les petits sacs qu'on trouve chez Laine et Tricot. C'est très sympa, franchement ils sont très mignons. Et dessus là sur la marque il est écrit Rex London. Voilà. J'ai vu que... c'est Carole de Castonland qui en a plusieurs sur son canapé. Si vous regardez ses vlogs, du coup c'est Vlogtober, c'est ça. Vous la verrez avec ses petits sacs sur le canapé. Et donc et ben c'est très mignon, j'aime beaucoup, c'est très pratique parce que comme c'est une toile un peu plastique, hein, on va dire, bah pour l'emmener, voilà, ça craint pas la pluie, ça craint pas, je peux le poser par terre, c'est très pratique. Voilà. Et vous voyez, du coup, dedans, j'ai 2 paires de chaussettes. Hein. Donc on peut emmener quand même un gros projet dedans. Bon, donc, c'est tout pour la chaussette Tardis, que je vais cacher de ce pas, pour pas que monsieur ne la voie. Donc hier, vendredi, j'ai fini la chaussette dans le train. J'ai fait le grafting dans le train et donc j'en profitais demain matin, comme il se lève toujours plus tard que moi. Du coup, demain matin, je vais monter les mailles et commencer les côtes. Comme ça, lundi, je serai prête pour faire la deuxième dans le train. Et voilà pour ces chaussettes. Et sinon, l'autre gros projet du mois, donc c'était le musical, le Mystérical de Steven West, donc un châle mystère. Je suis à la bourre, évidemment, hein, je ne tricote pas autant que je voudrais. Voilà. Et donc là, je suis rendue, tout à l'heure, là, je viens juste de finir l'indice 3, donc il me reste maintenant l'indice 4 à faire. Et donc, voici la bête. Alors, dans le bon sens. Voilà. Voici à quoi il ressemble pour l'instant. Voilà. Donc, il est assez large. Là, mon câble, je crois que c'est... j'ai mis mon câble de 95. Mon câble de 125 est déjà pris sur mon gilet. Je ne vous le remontre pas, je n'ai pas tricoté une maille. Donc voilà, hein, sinon allez voir le dernier podcast, je vous montre bien comme il faut. Donc il est assez grand, hein, parce que j'ai mon câble de 95 et voilà. Il est un peu tassé dessus. Donc ça va être un châle qui va être en forme de triangle. Et donc voici, donc l'indice 1, on a commencé par ces coquilles Saint-Jacques. Voilà, très joli. Donc, donc en anglais, hein, c'est des scallops, donc coquilles Saint-Jacques. Donc à l'intérieur, on avait du point mousse, un petit boudin, de la brioche, un petit boudin, des œillets, un petit boudin. Et après, on raccrochait tout ça les uns aux autres. Très sympa. L'indice 2, donc là, c'est des vagues. Des vagues en point mousse avec du coup des rangs d'œillets, hein, de petits trous-trous. Voilà pour l'indice 2. Alors l'indice 3. Donc en fait, ce châle, il est assez long parce que on passe son temps à changer de couleur.
Il va y avoir un paquet de fils à rentrer, voilà. J'en ai rentré beaucoup en cours de tricot. Bon, il y en a certains qui étaient plus compliqués à rentrer, surtout là, quand on faisait les boudins, on ne pouvait pas les rentrer parce que sinon on n'arrivait pas à récupérer les mailles comme il fallait. Donc sinon, là, c'est à peu près tout rentré normalement sur celui-là. Donc l'indice 3, on avait deux sections. Donc on avait celle-ci avec les triangles, les losanges, quand même. Voilà, losanges, voire parallélogramme, hein, évidemment, mais voilà, on voit l'idée. Donc j'aime beaucoup cette partie. Et la deuxième partie de l'indice 3, c'était ce damier. Magnifique. Et du coup, dans le damier, alors si vous voyez, dans la couleur plus claire, donc avec les mailles glissées qui sont devant, j'ai mis du mohair dedans. Ce qui fait que ça nous fait un petit halo. Voilà, vous voyez un peu de poil-poil, juste dans la partie la plus claire. Ça éclaircit un petit peu, donc en fait c'était cette couleur-là. Hein, voilà. Donc la même que là, du coup, avec un mohair blanc. Et ça fait tout moelleux, tout doux, tout chaud. Ça donne trop envie. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est assez déroutant ce châle parce qu'en fait il n'a pas de symétrie. Il nous a toujours habitués à faire des châles symétriques. Et là, ou à peu près symétriques. Et en fait là, pas du tout. On a vraiment 4 sections, on a 4 parties là pour l'instant qui sont complètement différentes. Et du coup l'indice 4, on terminera par 3 rangs de brioche. Je crois que c'est ça. Donc ça va être assez long parce qu'il y a déjà 500 mailles. Hein, donc 500 mailles, ça doit faire une demi-heure de tricot pour un rang. Donc il y a 3 sections de brioche, avec peut-être, je sais pas, une dizaine de rangs chacune. J'ai pas encore regardé combien. Oh, d'ici fin novembre, il sera fini. Hein, voilà. C'est sûr, hein, j'ai beaucoup moins de temps de tricot maintenant. Donc bon. D'ici fin novembre, ça va faire. Sinon, c'est pas grave, c'est pas une course. Je veux le finir, c'est tout, pour pouvoir le porter, parce que du coup, voilà, j'ai pas de châle vert, et c'est vrai que quand j'ai, par exemple là, avec un pull rouge, trop bien, ou quand j'ai quelque chose de rose, voilà, le rouge ou le rose, ça va très bien avec le vert froid, comme ça. Donc ce sera parfait. Donc voilà pour ce châle. Je rappelle que donc, ce sont des laines que j'ai teintes moi-même. J'avais commandé des laines chez Stonewall avec les copines. Et voilà, j'en avais teint 4 et j'ai aussi du coup du mohair naturel. Tout simplement. Vous retrouverez tout ça dans le vlog du mois dernier de septembre. Et donc, comme d'habitude, j'oublie. Qu'est-ce que je porte? Donc aujourd'hui, j'ai mis le Zweig de Kathleen Hunter. Donc un pull en yoke, donc en piècement circulaire, avec un petit peu de jacquard ici, et après, sinon, c'est de la dentelle au milieu. Voilà. Donc là, pour la dentelle, j'avais pris de la Célène. Je ne sais plus le coloris, un coloris varié de Célène, en laine H7. Et le rouge. Donc en plus, il y a du petit motif un peu partout sur le corps et sur les manches. Le rouge, j'ai pris de la Bébé Mérino de Fonty. Voilà. Donc très sympa, c'est des couleurs que j'aime bien porter à l'automne. Après, j'ai un peu plus de mal dans l'année. Après l'hiver, voilà. Printemps-été, je ne le porte pas parce que c'est des couleurs que j'aime moins. Mais du coup, avec ce châle là vert, il serait parfait. Donc il faut le finir rapidement. Acquisition, alors je n'ai pas acheté grand chose ce mois-ci, mais hier on est passé à Cultura. Voilà. Hier soir j'en ai profité, du coup monsieur est venu me chercher à la gare directement, on est parti au centre commercial à l'Atoll. Pour aller, du coup j'avais besoin d'aller acheter mes derniers trucs pour les calendriers de l'Avent, puisque donc je fais 2 calendriers de l'Avent, un pour ma soeur, un pour Vinciane, et en fait Vinciane je la vois le week-end prochain. Et après je ne la revois pas, hein, et comme elle habite à La Rochelle, je vais pas faire le trajet pour aller lui déposer. Donc je vais en profiter le week-end prochain. Donc hier il a fallu que j'aille finir acheter les dernières bricoles à mettre dans son calendrier de l'Avent. Et j'en ai profité pour passer à Cultura. Et je me suis pris ce livre-là. Voilà. Donc c'est le répertoire des motifs doodle au tricot, aux éditions de Saxe, de Jamie Lomax. Donc Jamie Lomax, en fait, c'est la créatrice derrière les
les petites boîtes de cartes Pacific Knitco que vous pouvez trouver en mercerie ou sur internet, avec des motifs spéciaux pour le tricot. L'eau demoiselle en parle souvent. Si vous voulez voir de quoi ça parle, vous pouvez aller voir. Elle a pas mal de boîtes. Et donc elle a aussi sorti un livre. Et donc dedans, nous avons plusieurs grilles de motifs. Hein, voilà, par exemple, comme ici. Voilà. Pour chaque saison, voilà, on a une grille, on a une partie généraliste où là c'est des motifs figuratifs, des triangles, des petits points, voilà. Et après on part sur les saisons. Donc printemps, été, automne, hiver. Avec différents modèles très jolis. Au début, et au début du coup elle vous explique qu'il y a plein de petits cahiers techniques, comment choisir ses couleurs pour faire du jacquard. Et ensuite, comment créer des grilles. Donc par exemple là vous avez une grille vierge, voilà, et elle vous explique comment ajuster du coup ces motifs pour en faire une grille complète. Enlever quelques mailles, rajouter des rangs, enfin voilà, c'est différents trucs. Et du coup, moi si j'ai pris le livre, alors évidemment les motifs, voilà, c'est toujours intéressant, mais c'est surtout qu'en fait, à la fin, elle a mis des patrons. Du coup, donc on a les bases de patrons, et dedans, on va pouvoir insérer les motifs du livre, ou de ces cartes si on en a acheté, si on a acheté les petites cartes. Et donc voilà, je trouvais ça super intéressant en fait d'avoir une base, et après on le customise comme on veut. Donc voilà, donc vous avez un col simple. Voilà, donc vous avez à chaque fois plusieurs modèles, plusieurs tailles aussi. Vous avez le col double, donc soit vous le cousez en un seul cercle en fait, soit vous pouvez le coudre avec en faisant un twist. Elle explique tout ça. Voilà, donc moi c'est surtout pour le col, je pense que j'ai envie de me faire un col, et en fait, je sais qu'Yarnflex en a fait plusieurs. Donc c'est exactement sur ce modèle-là, elle avait fait des cols mystères, c'était les années précédentes, c'était au mois de septembre-octobre. Et du coup, et ben là en fait on peut choisir ses motifs soi-même. Donc ça m'intéresse pas mal. C'est surtout pour le col que j'ai choisi, que j'ai pris le livre. Après elle a aussi fait donc un patron d'écharpe. Donc là en fait c'est une écharpe tube, et les extrémités c'est pas des côtes en fait, c'est du jersey tout simplement. Donc on fait vraiment un tube et puis à la fin on le ferme. Et donc ça fait une jolie écharpe en jacquard doublé. Et on ne voit pas du coup l'intérieur. Donc en fait il y a deux épaisseurs, ça fait deux épaisseurs, et vous avez tous vos fils à l'intérieur. Donc très sympa. Un autre patron qui m'intéresse bien, c'est le bonnet. Voilà, tout simplement. Comme ça on peut mettre les motifs qu'on veut dessus. Moi j'adore les bonnets. Donc voilà. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que forcément son nombre de mailles est en fonction de ses grilles. Ses grilles, elle a à peu près toujours le même nombre de mailles en largeur, donc comme ça on peut facilement adapter. Il y a aussi le headband, il est magnifique. Donc pareil, c'est comme pour l'écharpe ou le col, en fait, c'est un tube. Ça fait comme ça, on voit jamais l'envers du jersey. Et du coup, il est cousu pour le fermer. Donc en fait, ça fait double épaisseur sur les oreilles, c'est pas mal. Vous avez aussi des moufles. Superbe. Autre chose qui pourrait m'intéresser aussi un jour, des mitaines. Moi j'adore les mitaines. Je préfère les mitaines parce que les moufles en fait, on n'a pas accès à nos doigts, et maintenant avec tous les trucs tactiles, voilà. On a aussi les chaussettes, donc on a le patron de chaussettes en DK. On a aussi un patron de chaussettes en fingering. Voilà. Donc du coup c'est un talon en rang raccourci pour pouvoir conserver les motifs. Mais voilà, il y a un patron de chaussettes en fingering. Et voilà, et à la fin un peu de technique. Donc ce livre est vraiment très sympa. Quand je l'ai vu, du coup j'ai craqué. Voilà.
et donc si on part un peu sur du blabla. D'abord, je voulais revenir sur les commentaires du dernier vlog. Alors, donc j'ai Anne-Cécile. Donc Anne-Cécile, j'ai déjà croisée plusieurs fois au pique-nique de Fanny, entre autres. Et donc elle me dit: coucou, ne renonce pas, pour les cyanotypes, il faut se faire la main. Ok, donc vous aviez vu un peu mes déboires dans le précédent vlog. Ouais, je vais persévérer. Alors là, en ce moment, il n'y a plus assez de soleil, hein, donc je verrai l'année prochaine. Mais je vais persévérer sur les cyanotypes parce que vraiment, j'adore cette technique, j'adore cette couleur. Donc, oui, Anne-Cécile, je vais continuer, je vais me renseigner, je vais essayer de creuser un peu plus le truc. Là, hier, à Cultura, j'ai aussi acheté du coup du papier aquarelle, du coup 300 grammes. Clairement beaucoup plus épais que ce que j'ai, ce qui fait que il va beaucoup moins prendre l'eau et se gondoler, enfin se rouler sur lui-même même carrément. Voilà. Alors ensuite j'avais du coup j'ai ma maman qui m'a aussi mis un petit mot. Voilà. Ensuite, un petit message de Geneviève Boucher qui me fait un petit coucou de la région grenobloise. Donc, bonjour Geneviève. Par contre, je ne pense pas l'avoir déjà rencontrée. Si c'est le cas, il faut me le dire, mais ça me dit rien. Après, bon, ayant fait entre les salons, j'ai déjà fait le trail tricot, j'ai fait, voilà, on sait jamais, mais j'ai pas souvenir. Ensuite, un petit cœur de Marion. Bisous Marion, je la vois aussi le week-end prochain. Et Brigitte, donc Brigitte de Belgique, mais qui vient souvent en Vendée, et du coup je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, pareil au pique-nique de Fanny, qui me dit: content de te voir, ton gilet va être superbe, plein de projets et de beaux tissus, à bientôt. Et oui. Bon, niveau couture c'est pareil, j'ai pas repris, hein, donc du coup ma jupe elle est coupée, c'est super, elle est toujours pas assemblée. Je sais pas, hein, on verra. En fait, la priorité c'est finir le châle. Une fois que j'aurai fini le châle, parce que du coup je passe mes week-ends à tricoter le châle, parce que le soir, je tricote une demi-heure et puis après je vais me coucher. Donc j'ai vraiment pas le temps. Et donc une fois que j'aurai fini, du coup les week-ends, après je reprendrai, je finirai donc peut-être les autres en cours. Donc d'abord la couture, la jupe. Après je voudrais finir ma couverture. Vous voyez la machine là. Enfin pas la finir, au moins finir le premier pan. Comme ça voilà, j'aurais fait une demi-couverture en un an. Et je pourrais faire l'autre moitié en 2026. Hein, comme ça, Noël 2026, j'aurai ma couverture. Pourquoi pas. Voilà. Et donc sinon, juste pour parler un peu du coup, ma formation, elle me plaît beaucoup. Donc je rappelle, c'est pour devenir du coup ingénieur pédagogique spécialisé en e-learning. Et donc pour créer des formations, en fait, que ce soit en entreprise, en centre de formation, en école d'ingénieur, après voilà, je verrai où tout cela me mènera. Mais voilà, et puis et spécialisé du coup pour créer des formations en ligne. Accessibles en tout cas via un ordinateur. Et donc ça m'a permis de bien remettre à plat les bases pédagogiques que j'avais pu acquérir dans mon ancien métier. Et on a aussi vu l'utilisation de certains logiciels, voilà, donc faut s'y mettre, hein, va falloir bidouiller pour tester plein de nouveaux trucs, mais ça va le faire. On a aussi eu toute une partie sur le graphisme et l'accessibilité, donc très important du coup, hein, faire en sorte que tout ce qu'on propose soit visible par le plus grand nombre, hein, donc voilà, pour les personnes dyslexiques, déficients visuels, tout ça. Et du coup, le graphisme, pour quand même que ça ait l'air sympa à regarder, hein. Donc voilà, la base c'est less is more, hein, donc le graphisme, il faut vraiment pas trop en mettre. Voilà. Et du coup, on nous a dit aussi les tendances du moment à respecter, donc ça, très intéressant.
Et donc du coup la semaine prochaine, donc là j'arrive déjà à la fin de du bootcamp, de début de formation, qui était sur 5 semaines. Donc la semaine prochaine on va faire le projet final. Et donc on va nous donner un cahier des charges, il va falloir faire une formation de A à Z, hein, elle doit être disponible le vendredi, utilisable par des apprenants. Et donc du coup j'en profitais parce que comme on peut faire du télétravail, donc mardi, mercredi je vais me mettre en télétravail, comme ça je vais bosser d'ici. Tout le temps que je passe d'habitude dans le train, et ben, je vais le garder pour bosser. Voilà, ça va me permettre d'avancer et d'être un peu moins fatiguée. Et du coup, en plus, comme ça, mardi soir, j'ai pu m'inscrire à la piscine pour aller à l'aquafitness. Ça va me faire du bien, parce que du coup, là, depuis 4 semaines, j'ai pas fait de sport. Parce que le soir, bah, j'ai pas le temps. Et puis bah, les week-ends, j'avais souvent pas mal de trucs. Donc, comme ça, mardi soir, je vais pouvoir aller à la piscine. Ça va me faire du bien. Bon. Et bien sur ce, on est bien. Je vais vous laisser. Le mois prochain, qu'est-ce qu'il y a le mois prochain? Le mois prochain, donc je disais le week-end prochain, du coup, je suis en retraite tricot avec les copines. Sachant que du coup, samedi, il y a une vente à l'Énamouré. Donc c'est au sud de Tours, à Saint-Épin. Si vous avez l'occasion, c'est très sympa. Allez-y. Du coup, là, moi, j'ai pas de projet, j'ai pas d'achat prévu. Et comme en plus, du coup, on est en retraite tricot, même si j'ai des copines qui vont, parce qu'en fait, c'est qu'à 1 heure de l'Énamouré, donc ça se fait, hein, le samedi. Mais non, j'ai pas prévu d'y aller, du coup. Mais si vous y allez, dites-moi. Montrez-moi tout ça. Et sinon, non, j'ai rien d'autre. Point de vue tricot, j'ai rien d'autre de prévu dans le mois. Non, mois de novembre, après, voilà. Après, c'est cool. Et donc, bah, si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi un petit emoji. Si on mettait une citrouille, voilà, hier c'était Halloween. Petite citrouille, un petit fantôme, un petit truc un peu Halloween. Hein. Et puis, eh bien, donc, je vous dis au mois prochain. Voilà. Allez, je vous laisse. J'y vais. Je vais faire le montage et le mettre en ligne dans la foulée. Et donc, sur ce, abonnez-vous, likez, tout ça, hein, pour faire vivre cette vidéo. Commentez, partagez, tout ça, tout ça. Et donc, je vous dis à très bientôt.